directement bon, il est là, pour avoir des nouvelles sur la situation. Vas-y, Karim Benzema après son but contre Liverpool ce soir. Bueno. C'était un match qui était compliqué contre un grand rival. Mais nous, au départ, nous avons montré que nous voulions aller plus loin. C'était un grand match pour les supporters, pour tout le monde. Et nous sommes dans les quarts de finale. Tu as reçu un coup juste avant le but sur le tibia. Oui, c'était un grand coup. C'était difficile. Et tu seras prêt dimanche, oui. Et Karim, tu es de nouveau en quart de finale. L'année dernière, vous avez joué contre les rivales les plus difficiles. Il me semble que maintenant, le plus difficile est passé. Vous avez des équipes contre qui vous voulez jouer. Toutes les équipes sont bonnes à ce niveau. Il n'y a pas de petites équipes. Tout le monde est au même niveau. Ce sont des détails après. On va voir sur qui on va tomber. Vous avez souffert moins que prévu. Vous avez contrôlé ce match, vous avez réussi même cette victoire. Bon, le foot, c'est souffrir actuellement. Tout le monde veut plus. Donc il faut souffrir lors de ces matchs importants. Mais après, il faut gagner et passer. J'ai une question par rapport à un détail. Je t'ai vu parler avec Camavinga. Et à la fin, tu as de nouveau parlé avec lui. Qu'est-ce que tu lui as dit? C'est juste des petits détails. Je sais que les centraux de Liverpool jouent un peu plus ouverts, donc il y avait des opportunités au centre. C'est ce que je lui ai dit. Donc tu lui as dit qu'il fallait essayer. Oui, il essaye. C'est un jeune qui essaye, il a beaucoup de talent et nous sommes très satisfaits de lui. Félicitations. Bon, on va parler de Camavinga dans un instant. En tout cas, il dit que... Ça passe, et puis Karim Benzema qui rate un peu son contrôle, qui part un peu en l'air, mais après il y a... qui se retrouve sur Vinicius qui tente la volée, qui la rate complètement, mais il suit pour récupérer un ballon pour lui transmettre à Karim Benzema et de finir l'action. Mais je trouve que les deux se trouvent de plus en plus. J'ai l'impression qu'ils se cherchent, qu'ils jouent ensemble, qu'ils sont de plus en plus complémentaires entre Vinicius et Karim Benzema. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Comment vous avez trouvé le Real ce soir? Bien, c'est un bon Real. En Ligue des Champions, ils déçoivent rarement. Ils méritent leur victoire. Hein. On sentait qu'ils allaient marquer parce que ils ont manqué pas mal de réussites. Il y a eu ces frappes lointaines sur la barre de Camavinga, frappe dangereuse de Kroos, de Modric. Enfin, c'était un très très bon Real qui marque, qui a de la réussite sur le but, mais qui l'a provoqué. Et en plus, ils ont manqué de réussite sur plusieurs autres occasions. Donc, c'est largement mérité. Et encore une fois, le Real n'a pas déçu. Ils sont encore là, les Madrilènes, effectivement, qualifiés pour les quarts de finale de nouveau. Il y a eu ce petit moment, ce petit frisson avec la blessure de Karim Benzema. On va revoir ça. Ce classico, que ce soit du côté du Real ou du côté du Barça, ils l'attendent avec impatience. Ils veulent tous le jouer. Ils veulent tous être présents dans ce stade, que ce soit au Bernabéu ou au Camp Nou. Je crois que Karim Benzema... alors, je ne sais pas si c'est sur cette situation-là. On pense qu'il est un peu touché, qu'il prend un coup par Van Dijk et qu'il en subit les conséquences ensuite quand il marque. On sent qu'il est en train de boiter, mais on va attendre un peu. Il en reste encore 3-4 jours pour... Vous savez quoi, Louis, on va même aller voir Karim Benzema. C'est un coup, donc normalement, il va être apte pour le Classico. C'est sûr. Dimanche soir. Même blessé, il joue, t'inquiète pas. Il joue? Ouais. Vous l'avez entendu ici sur Beansport. Luis Fernandez le dit. Karim Benzema sera là pour affronter le FC Barcelone. Le coup d'envoi est à 21h, à partir de 20h en direct sur Beansport avec Thomas Touroud et toute l'équipe sur place, évidemment. On attend ça avec impatience. Ils sont à 9 points, le Real. Hein, oui, ils ont besoin d'une victoire. Et la victoire, sinon c'est cuit. Vous faites le voyage, même avec la victoire, ils sont loin quand même. Vous y serez? Oui, à Barcelone. Je vais aller voir mes amis de l'Espagnol de Barcelone. Voilà, sympa, bon week-end en prospective. On va vous rappeler que Karim Benzema, effectivement, a marqué 7 buts contre le Liverpool. Allez, pour le plaisir, on vous remontre les buts marqués par l'attaquant français contre les Reds, parce que les 7 buts marqués... Grave erreur, puisque vendredi soir, Karim Benzema a repris la vidéo d'un influenceur pour faire passer un petit message. Monteur, oui toi, monteur, tu mens. Ouais, monteur, ouais. On retrouve le petit clown accompagné d'un sacré Didier et en fin de journée hier, une annonce. Je vais devoir m'expliquer pour le peuple. Le peuple attend avec impatience ses explications.
Ce qui est certain, c'est que Didier Deschamps a indiqué vendredi avoir eu au moins 2 fois au téléphone Karim Benzema depuis fin décembre pour aplanir la situation. Visiblement, le réseau ne va pas être très bon. Le Fred, c'est toujours un peu mystérieux, hein, les phrases sibyllines de Benzema, il faut le suivre hein, sur les réseaux. Hein. Après, bon, sur le terrain, il n'y a évidemment rien à dire. Après, au niveau de la com, c'est vrai que je trouve ça pas très clair. Je trouve ça, à la limite, Deschamps a fait une interview. Je suis pas en train de dire que ce qu'il a dit est la vérité, mais du coup, dans les réponses de Benzema et puis même les déclarations qu'il a faites après la Coupe du Monde, on n'arrive pas à y voir trop clair. Alors moi, ce que j'attends, c'est qu'il y ait une vraie communication, des vraies explications. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a deux histoires qui sont différentes. Donc il y a forcément un des deux qui ment. On n'est pas sur des perceptions, en plus, on est sur des faits. Donc effectivement, le désaccord n'est plus là sur j'aurais pu faire la Coupe du Monde. Oui, voilà, c'est sur le départ. C'est genre il est parti à telle heure, machin. Là, c'est vraiment sur le factuel de cette notamment soirée que raconte Didier Deschamps dans cette interview. C'est ça qui est particulier et nouveau même dans cette histoire depuis quelques heures. C'est quoi? Vous le prenez comme des enfantillages ou comment vous vivez ça? Moi, personnellement, tant que j'ai pas entendu la version de Karim Benzema, c'est difficile de s'exprimer, puisqu'aujourd'hui, on a la version de Didier Deschamps et elle paraît honnête par rapport à ce qu'il dit. Il faut lui donner de l'honnêteté, mais comme il faudra donner de l'honnêteté aussi à la déclaration de Karim Benzema. À partir du moment où on n'a pas les deux déclarations, c'est difficile de se faire une idée. Franchement, j'ai pas d'avis là sur le débat. Vous êtes comme le peuple, vous attendez. Non, mais je vais vous dire vraiment, ça m'intéresse très peu. Ouais. Mais c'est une histoire qui va de toute façon se résoudre par ce que va dire Karim Benzema. Il faut qu'il le dise, surtout. Après, je comprends pas le but de mettre les smileys de clown. Enfin, du coup, à la limite, qu'il n'y ait pas de réponse et qu'on attende sa réponse. Mais je trouve que l'approche, elle est inutile pour lui. Il est au-dessus de ça, en fait, Karim Benzema. Je trouve. Vous savez, il n'a pas besoin de ça. Je crois qu'il est possible que la bisbille nouvelle ne se limite pas aux conditions de départ dans cette fameuse nuit. Possible. Et qu'à mon avis, ça rejoigne aussi la question de la blessure et de la gestion. Ça joue pas en sa faveur, je trouve, de mettre des espèces de stories où on comprend pas. À la limite, je préférais qu'il fasse une vraie déclaration. Je le dis pas. Voilà. Qu'il le dise. Mais oui, mais surtout parce qu'il est ballon d'or. Mais il est au-dessus de ça. Il a pas besoin mais de ça. Bien sûr. Ce qui est sûr, c'est que sa carrière en bleu est terminée. On n'aura pas profité longtemps du ballon d'or, pour le coup. Ça, c'est clair. Elle est terminée tant que Didier il est là. Ouais. Il est là. Il est là pour 2 ans ou 4 ans. Oui, mais en fait, Tu penses que ça peut changer? Mais non, mais je sais pas. Je pensais qu'elle était déjà terminée avec Didier. Donc vous voulez dire qu'on ne sait jamais. Il y aura un petit comeback. En fait, on verra. Enfin, c'est vrai que je suis un petit peu comme Habib. Je trouve que c'est vraiment dommage et j'aurais préféré qu'ils se mettent d'accord avant. Et en fait, c'est une guerre d'ego, c'est une guerre de relations. On joue avec un environnement. Et je trouve qu'en fait, humainement parlant, ni l'un ni l'autre, je trouve, servent. Donc, c'est ça qui est, pour moi, qui est dommage, parce que ça ne met pas d'apaisement. Moi je dis footix, on est bien, moi ça tranquille. Donc là on va parler sérieusement. On va parler de Benzema et de la liste de Deschamps. Que là, dans quelques heures, il y aura la liste de Deschamps. Mais là, sérieusement, Deschamps, remettons en question. Tu peux pas écrire une liste sans le nom de Benzema alors que la veille, t'as vu ce qu'il venait de faire. Sérieusement, non, tu peux pas. Tu vois bien que le meilleur attaquant français en ce moment, c'est lui. Sérieusement, même blessé, c'est lui le meilleur attaquant français. Faut dire la vérité. Griezmann, on ne le voit plus et on n'a plus envie de le revoir. Giroud, bon, il fait ses choses avec le Milan, c'est bien. Mbappé est là, mais Mbappé ne peut pas tout faire tout seul. On a bien vu au PSG, il est tout seul, il a du mal. Il ne va pas venir en équipe de France pour encore être tout seul. Non, il lui faut de l'aide. Et Mbappé peut pas créer le jeu. Lui, il dynamite le jeu. Voilà, il accélère le jeu. Mais il peut pas créer le jeu. Et il faut quelqu'un d'autre pour venir créer le jeu. Il nous faut d'autres solutions. On devient trop prévisible. Quelqu'un Benzema vienne pour créer le jeu, qui vienne pour combiner, dédoubler. C'est ce qu'il nous faut dire la vérité. Et pour ceux qui disaient ouais, mais il était blessé. Voilà, il a fait que les rentrées au Madrid. Il a fait un match avec l'équipe B. Il était pas à 100% pour jouer. Là, on a bien vu. Liverpool n'était pas à 100% pour jouer, blessé, et il a réussi à marquer. Donc ces excuses, ça fonctionne pas avec lui. Parce que lui, il est ballon d'or. Même à 10%, il peut faire le taf. On sait très bien. Benueve, pourquoi Benueve? Parce que même à 9%, il peut faire le taf. On sait tous très bien. Deschamps, faut arrêter à un moment donné. C'est pas l'équipe de Deschamps, c'est l'équipe de France. La France le réclame, la France le veut, le peuple le veut. Non mais c'est, je sais pas, le mec il a pris en otage l'équipe, carrément. C'est l'équipe de France.
Je sais pas si à un moment t'as cru que c'est ton équipe, Macron agit, j'ai pas fait quelque chose Macron. Je sais pas là, on a vu un peu en Afrique et tout. André il veut réparer les injustices. Viens ici aussi réparer les injustices. Viens ici. Voilà. Qui reviennent en équipe de France, ce profil manque en équipe de France, sérieusement. Moi je vous le dis, la finale, on l'aurait gagné avec lui et le match contre Liverpool le prouve qu'on l'aurait gagné avec lui. Mais il y a eu des rumeurs comme quoi ils se sont appelés en décembre et tout. Moi je pense que là il y a eu une mauvaise situation. Et en plus tu l'as rappelé après la finale. Genre d'un coup t'as perdu, tu t'es dit ah merde, peut-être que j'ai eu besoin de lui. Tu vois, non, il y a eu un mauvais traitement. Il y a eu un mauvais traitement. Tu traites pas Ballon d'Or de cette façon-là. C'est tout ça sérieux Deschamps. Faut un peu plus de tact quand même. Il y a eu un mauvais traitement, mais on sait pas si toi Deschamps t'as aussi besoin d'un traitement. Parce qu'il y a eu un manque de logique quand même. Non, il y a eu un manque de logique. Il est là, il est blessé, il était pas bien mentalement aussi. Essaie de le retenir. Ou même un entraîneur, ça doit motiver ses joueurs. Tu dois être aussi un soutien psychologique. Tu dois être là avec lui tout le temps. Tu dois le pousser. Et il est Ballon d'Or. C'est le meilleur joueur de l'équipe. Non mais je sais que je l'ai déjà dit, mais je vais aussi le redire. C'est le meilleur joueur du monde qui est là actuellement avec toi. Donc je sais que bon, de la prochaine équipe il va pas être pris. Et on verra les limites et les lacunes qu'on aura. Parce qu'on peut pas tout baser tout notre jeu sur Mbappé. Et j'espère que comme à l'Euro 2020, j'espère qu'il y aura une discussion d'hommes, qu'on remettra les choses au plat et qu'il pourra revenir. Il y en a beaucoup qui disent oui mais sans lui on est allé loin. Moi je pense qu'avec lui on aurait gagné cette Coupe du Monde. Et à l'Euro, franchement c'est pas de sa faute. À l'Euro je pense qu'il a mis 5 buts. Il a fait le taf. À l'Euro c'est pas de sa faute. Mais les statistiques parlent pour lui. Tu vois comme on dit, les hommes mentent mais pas les chiffres. Les chiffres parlent pour lui. C'est pas de sa faute, il est là, il fait toujours le boulot. Donc je sais que pour cette liste ça va être compliqué. Mais moi franchement ce que je vois c'est qu'il y aura peut-être un retour un jour de Benzema. Moi je pense. Parce que je pense que Deschamps va se rendre compte qu'il a besoin de lui. Il a besoin. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous il reviendra, tu vois, peut-être pas ce rassemblement là mais le prochain. Mettez ça dans les commentaires. Et on se capte plus tard.